Attention, je déconseille fortement cette vidéo aux personnes facilement impressionnables ou étant âgées de moins de 12 ans. Cette vidéo peut contenir des images violentes pouvant choquer les plus jeunes. À partir de maintenant, je m'adresserai à un public averti et conscient des images qu'il risque de voir. Bien, commençons la vidéo. Bon visionnage. Salut tout le monde, c'est moi. Et aujourd'hui, on va parler d'un serial killer. Un creepypasta sérieusement connu par les gens, et aussi les fans de gore. Jeff the Killer. Alors pour commencer, qui est Jeff? On ne le présente plus, il est connu sur de nombreux réseaux sociaux. C'est un peu le Slenderman des creepypasta, à part que un est classe et l'autre est une grosse merde. N'est-ce pas Slender? Merde. Bref, je vais commencer par vous raconter son histoire. En abrégé bien sûr. Jeff est un adolescent qui, suite à des blessures au visage qui l'ont gravement défiguré, en gros des brûlures si vous préférez, après avoir protégé son frère, a développé à l'âge de 15 ans des envies de meurtre jusqu'à devenir un tueur en série. Il s'est lui-même mutilé le village en se brûlant les paupières et en s'ouvrant les joues, juste avec un couteau de cuisine. Déjà le mec, tu vois, il est super sain d'esprit. Mais bon. On le reconnaîtrait grâce à ses vêtements, un sweat blanc et un pantalon noir grisâtre. Et aussi à ses blessures au visage. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Il est connu aussi pour la phrase qu'il dirait à ses victimes avant de les tuer. Le fameux go to sleep. Une fois traduit en français, va dormir. Déjà c'est super rassurant. Déjà t'as un mec bizarre, plein de sang qui vient te voir et qui te dit va dormir mon petit. Bref, Jeff the Killer n'est pas un marrant. Alors je pense que vous l'avez compris, Jeff est mon creepypasta favori avec Elise Jack. C'est pour ça que je commence avec lui et le prochain sera Elise Jack, comme ça sera fait. Voilà, hein, faites pas chier. Donc voilà. Bien sûr, Jeff Jeff the Killer n'est qu'un creepypasta. Là, on ne risque pas de le croiser dans la vraie vie. Bien sûr, Jeff, c'est comme la plupart des creepypasta. Mais attendez, il ne ressemble pas tout à fait à elle de Death Note. Si, il lui ressemble quand même à elle de Death Note, non? Vous irez voir, vous verrez. Bref. Si en fait, mais bon. De toute façon, Jeff, le serial killer, qui est né dans nos mémoires, est en fait tiré, comme la plupart des creepypasta, d'une histoire vraie qui a été modifiée par les fans. Cette fois, ça part de l'histoire de... Ah, j'ai perdu mes fiches. Ça commence de l'histoire de Jeffrey Dahmer, un serial killer américain, homosexuel, pédophile et violeur. Et aussi nécrophile. Mais bon, ça c'est le côté dégueulasse, donc ça. Il a commencé à faire ses victimes à l'âge de 18 ans, celui-là, par rapport à Jeff qui a commencé à 15 ans. Mais ce n'était pas pour la même raison. Donc voilà. Par contre, il a aussi tiré pour sa création d'autres personnages. Jeff the Killer, le nom pour Jeff Dahmer, et aussi pour ses envies de meurtre très jeune. Ensuite, pour son physique, ses cheveux et son visage, avec ses yeux, ont été tirés du chanteur de métal industriel Marilyn Manson. J'essaierai de mettre une image. Vous voyez pas qui c'est? Vous savez, c'est le mec qu'on a super sympa qu'on a tous envie d'inviter en soirée. Non? Ok. Et les coupures sur sa bouche sont tirées du Joker de Batman. Mais on pourrait aussi comparer Jeff à l'un des héros de L'homme qui sourit de Victor Hugo. C'est vrai, parce que lui aussi il a des coupures au visage. Mais bon, c'est pas tout à fait... Voilà. Et dans il existe différentes versions de l'histoire de Jeff the Killer. Une version là où il défendrait son frère, une version là où il se prendrait de l'essence sur la tête, en défendant son frère toujours. En gros, son frère c'est un putain de fou merde. Hein. Mais bon, Jeff aurait assassiné toute sa famille un soir, là où il se serait découpé justement les joues et brûlé les paupières, pardon. Et sa mère le surprit dans la salle de bain, en train de lui demander ce qu'il faisait, et Jeff lui disait « J'en avais marre de mon visage, j'ai décidé de me brûler les paupières pour pouvoir l'observer tout le temps. Et maintenant j'ai un sourire. Pour toujours, maman. Ne m'aimes-tu pas comme ça ?» Sa mère reculait tout doucement, et elle est allée voir son mari, parce qu'elle pensait sérieusement que son fils commençait à avoir un problème. Et d'un coup il s'est ramené, il les a tous dézingués. D'un coup il y a son frère, effrayé par tout ça, il va le voir, il fait « Qu'as-tu fait? Viens là !» Je modifie un peu parce que c'est un peu dramatique quoi. Et du coup après Jeff a regardé son frère et lui a dit « Go to sleep, Louis. » Parce que son frère s'appelait Yui. En gros, va dormir Yui. Et le petit, en allant dormir, se fait poignarder par son frère. Ouais. C'est très sympa comme histoire.
Mais bon, Jeff the Killer, certes c'est un mythe, mais c'est quand même tiré d'un personnage pas très cool. Pas de Métallo ni de Joker, hein. Je parle surtout de Jeffrey Dahmer, qui est vraiment pas sympa. Donc, mais comme on sait tous, les creepypastas sont tous tirés d'une histoire réelle. Alors d'après vous, existe-t-il ou ce n'est qu'une légende? Vous me direz ça dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Pensez à vous abonner, sinon, à la prochaine fois.